Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement un message pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin pour être à l'écoute d'une partie en toi ici qui te domine, qui fait que tu fais des schémas répétitifs plutôt négatifs. D'accord? Pour toi qui regarde cette vidéo ici et maintenant, qu'as-tu besoin de comprendre? Ton âme te parle avec l'aide de ces cartes. Qu'as-tu besoin de comprendre? 9 cartes s'il te plaît. Donc, ce que tu as besoin de comprendre ici, c'est que ton âme, justement, elle s'est incarnée pour pouvoir déposer ici ses idées de génie, d'accord? Pour pouvoir déposer son étincelle, sa partie divine, d'accord? En passant par le corps physique, avec tout ce qui va aller avec le corps mental, le corps émotionnel, etc. Si tu es à l'écoute d'une émotion nocive, bien sûr que tu n'es pas à l'écoute de ce qui t'anime, de ton âme, tu ne reçois pas d'idées, d'accord? Tu vas être perdu dans ton monde des pensées, tu vas faire beaucoup de suppositions à partir d'un passé, du coup tu n'es pas dans le présent et tu construis ton futur avec une peur, d'accord? Là, ce qu'on te dit, c'est que ton âme, justement, son chemin de vie, sa mission de vie serait ici d'être en parfait accord, justement, avec son monde des pensées. Ok, avoir des pensées organisées et structurées, recevoir des idées de génie. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on a besoin, etc. On a connaissance ici avec toute cette partie en soi que l'on a besoin justement d'exprimer avec son verbe et d'exprimer quoi? Ben, sa vision, sa perception. D'accord? Quelquefois, on peut paraître aussi indifférent, mais c'est parce qu'on a un certain schéma de pensée qui fait qu'on y croit et on va être toujours à l'écoute de ce que l'on ressent. D'accord? Tu comprends que tu es là pour apprendre, comprendre et surtout communiquer justement pour pouvoir aller vers des éveils de conscience. Tu as une vision intérieure claire et précise, d'accord, de qui tu es, des émotions qu'il y a en toi, de la créativité qu'il peut y avoir en toi. Tu sais comment tu te positionnes, d'accord, tu sais comment tu fonctionnes. Et ça te permet de recevoir des idées, bien sûr. Donc, cette nouvelle énergie en toi qui arrive, va falloir te positionner, d'accord? C'est lié à un enseignement. Ici, on t'a apporté un enseignement pour pouvoir justement libérer une mémoire et aller vers une guérison, de comprendre que tu es là justement pour jouer le jeu de la vie et remettre tout ce qui est corps mental à sa place pour pouvoir être à l'écoute des émotions, les faire circuler librement et surtout être à l'écoute de tout ce qui est motivation, concentration, persévérance, etc. Cela, il y a un enseignement justement sur lequel ici, tu y mets trop d'énergie et ça te fatigue. D'accord? Ça te fatigue, on te demande justement de faire appel aux archanges. Ils sont là pour t'accompagner, pour déposer sur toi leurs rayons de lumière qui pourront justement t'aider à faire circuler tes canaux énergétiques, tout ce qui est en lien avec le sentiment de sécurité, de créativité, d'amour, d'expression, de vision, perception, connaissance, d'accord? De t'aider des archanges, regarde sur Google ici, et de t'aider de la musique, des sons sacrés, des sons fréquentiels, que tu as aussi des messages dans la musique. Peut-être que les archanges sont là, te font passer des messages justement à travers la musique. D'accord? Aide-toi aussi des sons sacrés, surtout pour pouvoir justement monter au niveau vibrationnel, pour pouvoir retrouver une motivation, te concentrer sur quelque chose de mieux. Puisque quand on est dans des basses énergies, c'est qu'on est en train de nourrir une peur, une crainte, un ressentiment, de préjugés, etc. Et du coup, on est en train d'épuiser son énergie, on se fatigue et ensuite, ce sont les organes qui viennent parler avec nous. Les archanges sont là, eux aussi, pour que tu puisses justement retrouver cette force et faire appel à ton pouvoir d'attraction, d'accord? Avec ton monde des pensées, ton monde de ressenti et
tes désirs profonds, etc. Tu as des messages dans la musique, soit à l'écoute des chansons qui peuvent te tourner dans la tête sans aucune raison, tu vas voir les paroles, tu traduis si c'est dans une autre langue, soit à l'écoute des messages qu'il peut y avoir dans la musique, d'accord? Et écoute aussi bien sûr des sons fréquentiels pour pouvoir faire circuler tes énergies au niveau du chakra de la gorge et surtout au niveau du chakra du cœur. Tu ouvres ton cœur, tu exprimes un verbe qui est en accord avec ton cœur, tu y crois, tu fais une ouverture de foi, tu y crois, tu y envoies l'univers, tu sais que c'est déjà là. D'accord? Le verbe créateur. Active la magie des mots pour pouvoir remettre à sa place une peur. De te dire que là, en fait, il y a une peur, quelque chose du passé qui te protège, qui te surprotège, qui fait qu'on rentre dans la lutte, on ne veut pas que ça se reproduise, on n'accueille pas ce qui s'est passé. Du coup, on en fait des schémas répétitifs. D'accord? C'est une énergie de protection, ok, qui demande à s'unir justement dans l'être pour aller vers une reconstruction. Au niveau des énergies terrestres, elles sont redistribuées dans l'être quand tu te réincarnes. D'accord? Toutes les énergies qu'il peut y avoir au niveau de ton corps, mental, émotionnel, etc. On croit savoir faire pour avoir, il suffit d'être. Ok? Je vais prendre 2 cartes pour couper par rapport à cette peur. Là, il y a une peur qui se montre avec ton entourage, sa constance, etc. Quelque chose qui te protège, que tu as besoin de faire circuler pour pouvoir justement recevoir des idées. C'est une peur qui te fait entretenir un manque de confiance, un manque d'amour envers soi, un manque de discernement, un manque de biens matériels, un manque affectif, etc. D'accord? Il y a une peur qui te fait entretenir le manque, qui fait que tu vas attirer à toi le manque. Vois avec les yeux de l'âme, d'accord, que tu es ce petit point qui dégage beaucoup d'émotions ici qui n'ont pas été exprimées. Ben, comme je le redisais, je le redis, l'âme, elle s'incarne dans le corps physique avec ce qui va avec, du coup, corps mental, corps émotionnel, etc. etc. L'âme, elle est tout simplement. Elle est amour, elle est acceptation, d'accord? Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Ok? Il y a une peur ici qui fait que tu as besoin justement d'aller en toi, de voir que tu es ce petit point, que tu es sur la terre-école, que tu as besoin de voir en face ici ce que toi tu es en train de demander, de dégager, avec des situations qui vont te mettre certainement de grosses claques, mais c'est pour que tu puisses faire un déclic. D'accord? Vois avec les yeux de l'âme que le hasard n'existe pas, tu as besoin de laisser l'âme agir. Laisse entrer la magie dans ta vie en te détachant d'une peur, en ouvrant ton cœur, et en étant dans l'observation du verbe ici que tu as besoin de déposer, qui sera en parfait accord avec ton âme. Ton âme est abondance, d'accord? Mais il y a une peur qui te surprotège, qui te fait être en manque. Active la magie des mots. Prends conscience de ton verbe et surtout aussi de ton non-verbal. Ça te permettrait de sortir du stress, d'accord? De prendre du repos des vacances. Ou peut-être pendant un temps de repos, ok, tu prends conscience ici qu'il y a un verbe qui vient de tes profondeurs, de ton âme, de ta partie divine, d'accord? De celle qui fait partie de la source ici, qui anime ton corps physique, d'accord? Peut-être pendant un repos ici, tu prends conscience ou tu t'aides justement pendant ce temps de repos, d'être à l'écoute de ton verbe et d'employer un verbe juste. Un verbe juste, en allant voir ici justement dans tes profondeurs, tu as le courage et le pouvoir de mettre en lumière une partie en toi qui est secrète et cachée, d'accord? Réellement dans les profondeurs, pour pouvoir justement rentrer dans un nouveau cycle avec le 2. À partir de ta maison intérieure, de tes fondations, tu as une connaissance, d'accord? De certaines vérités qui t'appartiennent, que tu peux justement ancrer dans la matière pour pouvoir retrouver un équilibre, apporter ta part divine, ok? Envoyer à l'univers tout ce qui vient ici de ta partie en toi qui est amour, te revient, d'accord? Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut, ok? Et peut-être en lien avec la mère, un héritage, quelque chose ici, dans les profondeurs qui est secret et caché, que tu as besoin d'exprimer. Sois à l'écoute des synchronicités qu'il peut y avoir de la musique et aide-toi des sons sacrés pour pouvoir rentrer dans une harmonisation de tes roues énergétiques, d'accord? Tu vas recevoir une idée florissante et durable.
on te l'a dit tout à l'heure, idée de génie, etc. Tu te libères d'une partie en toi qui tournait en boucle au niveau du mental, qui venait des profondeurs, peut-être en lien avec la mer. Tu emploies un verbe juste par rapport à ton désir profond, par rapport à ce qui t'anime, à ton cœur. Tu sors du stress, d'accord? Tu vois que en fait, tu es un être bien plus que ce que l'on nous croit. On est abondance. Tu captes cette peur ici qui te protège et qui te faisait être dans le manque. Du coup, tu t'aides justement des sons fréquentiels, etc. Tu es à l'écoute des messages aussi qu'on peut te transmettre dans la musique pour pouvoir justement ancrer quelque chose de grand. Il y a une idée ici qui arrive que tu vas pouvoir ancrer et qui pourront aider les autres. On garde une idée ici, d'accord? Dans le monde physique, tu es bâtisseur. Tu vas être dans le concret, là, on va poser des actions ici, mais droit, fidèle, loyal, intègre, d'accord? Envers tes valeurs profondes, tes racines à toi, pas celles de ta mère, pas celles de ton père, pas celles de l'inconscience collective, familiale, etc. Les tiennes à toi, d'accord? Tu prends conscience, en fait, que tu as ton potentiel qui demande à ancrer dans la matière. D'accord? Donc là, c'est trop beau. Aide-toi des sons pour pouvoir libérer le mental, accueillir des idées. Tu es un bâtisseur. D'accord? Et il y a quelque part, si tu as tendance à être dur envers toi-même, envers la vie, envers les autres, parce que si au niveau des énergies, ça ne circule pas correctement, aide-toi ton pouvoir de visualisation pour pouvoir justement ancrer en toi ce symbole ici, de le placer sur tes centres racines sacrées, d'accord? De t'aider de la musique et des archanges et de ton pouvoir de visualisation pour pouvoir justement intégrer ce symbole en toi, d'être stable au niveau de la matière et de laisser fuser ici tout ce qui est ta richesse extérieure, d'accord, qui viennent toujours de ta richesse intérieure ici. Aide-toi de ces symboles, visualise, tu les poses sur toi aussi au niveau de racines sacrées, d'accord, si tu as l'impression ici d'être un petit peu dur envers les autres ou envers toi-même. Et aide-toi des archanges pour qu'ils déposent leur rayon de lumière sur toi, sur tes canaux énergétiques et de transmettre ici ce savoir, d'accord, ce savoir, le fait que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés. Par rapport à un choc émotionnel, transmets ton savoir ici, toi, une fois que tu as réussi à dépasser ton mécanisme de sauvegarde. D'accord? Tu dépasses ton mécanisme de sauvegarde en t'aidant justement de tout ce qui t'entoure, mais qui est subtil, que tu ne vois pas, tout ce qui vibre, tout ce qui rentre en résonance avec l'énergie de guérison, l'énergie d'amour, l'énergie de gratitude. De transmettre ça ici, ok? De faire circuler tes énergies au niveau des racines et du sacré. Peut-être un choc émotionnel qui tourne en boucle et qui fait que ça te fatigue. Et qui fait que tu te perds à l'extérieur, tu te nourris d'extérieur pour combler un manque intérieur, puisque là, on vibre le manque, d'accord? Tu te nourris de l'extérieur, addiction, donc tout ce qui est nourriture, tout ce qui est substance illicite, etc. D'accord? Tu as besoin de te nourrir en conscience, de nourrir tes organes, d'accord? On va voir sur Google, il y a les organes qui vont correspondre ici à certains aliments qui viennent de la terre. Les couleurs aussi, d'envoyer de la couleur dans tes organes. D'accord? De te nourrir en conscience avec des respirations aussi conscientes. La cohérence cardiaque. Ok? Pour pouvoir justement dépasser cette fatigue. Reprendre de l'énergie. Reprendre du peps. Persévère. Ok? Il y aura une récompense. C'est lié à un enseignement au jeu de la vie. Par rapport au schéma répétitif. D'accord? Il y a un enseignement ici sur lequel tu en fais des schémas répétitifs. On te dit persévère. Il y aura une récompense sur tes schémas répétitifs. Ici, c'était un enseignement. D'accord? Et du coup, ça va te permettre d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, si tu libères un schéma répétitif, du coup, tu oses aller vers de l'inconnu parce que tu t'es enlevé déjà une grosse peur. Et tu vas récupérer justement une énergie ici qui va te permettre d'avoir confiance en toi, d'être à l'écoute de tes valeurs, de ce que tu as envie de recevoir, d'avoir, de donner, etc. D'accord? De t'aider d'un livre. Ici, il y a la clé dans un livre. Si tu te poses beaucoup de questions, par exemple, tu es bloqué sur une situation ou quoi que ce soit, ouvre un livre, pose ta question, ouvre le livre, tac, et tu auras la réponse. D'accord? Lié aux enseignements, tu peux t'aider aussi des livres. Il y a beaucoup de livres ici qui vont parler de l'être, de l'incarnation, des cycles des incarnations, etc. Des schémas répétitifs. D'accord? Ça te permettra de recevoir cette nouvelle énergie en toi et de rester dans cette persévérance. Et d'accueillir ici ta vision intérieure. Ça va être ça, cette nouvelle énergie. Tu vas changer ta perception et ta façon de voir les choses. D'accord? Tu vas te réconcilier justement avec une partie en toi qui te faisait dans les schémas répétitifs. C'était un enseignement. Tu vas te réconcilier avec cette partie-là et tu vas en retirer
une force. Et on te dit, vas-y, d'accord? On va te présenter quelque chose, ça va être pour voir, en fait, si en gros, tu as compris que tu étais dominé certainement par une peur qui te protégeait, d'accord, qui te faisait être dans le manque. On va te présenter justement pour, voilà, là maintenant, tu as déjà traversé tout ça, tu as le choix. Tu vas, tu as déjà tout compris. Ou alors, hop là, tu retournes. D'accord? Mais là, on te dit, vas-y, il n'y a qu'un pas à faire, là, ça sera vachement plus fluide. Tu as déjà ici dépassé beaucoup de défis qui, même si tu ne le vois pas pour l'instant, font des forces en toi. D'accord? Et surtout en lien avec ta vision. Parce que quand on sait à partir de quoi on fonctionne et comment on fonctionne, c'est plus fluide. C'est vachement plus fluide dans la vie. On va poser des actions, mais à partir de choix conscients. D'accord? Parce qu'on sait comment on fonctionne. On va plus poser des actions à partir de choix inconscients, à partir de peur ou à partir de manque. Tu comprends? On te dit, il y a une situation là, on te dit, vas-y, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais ça te permettrait ici de travailler sur ta perception, sur ta vision intérieure, pour pouvoir justement canaliser ton énergie. C'est ce lion en toi ici qui peut très vite se retourner contre toi. D'accord? On canalise, on sait qui on est. On a compris ici les enseignements. On a compris que c'était compliqué. C'était pour justement en faire des forces et aller de l'avant. Et c'est plus fluide. En canalisant ces énergies en soi, on reconnaît une émotion nocive. On la remet à sa place et on se concentre sur une solution. D'accord? En ayant une vision intérieure claire et précise. Sur quoi on était dans le contrôle et la maîtrise, d'accord? Sur cet écran mental, on le remet à sa place. L'écran mental, c'est cette peur qui nous surprotège, qui vient de passer, qui a peur de reproduire. Et on en fait des schémas répétitifs, puisqu'on n'est pas dans l'acceptation, on n'accueille pas, on est dans la lutte, on est dans les jugements envers soi, envers la vie, envers les actions, envers les suppositions, envers les nanis, les nanana. On y met du contrôle, on est dans la lutte, t'acceptes pas, c'est ce que tu es en train de demander à l'univers parce que tu ne prends pas conscience de comment tu fonctionnes, tu fais des schémas répétitifs. D'accord? Là, en gros, tu libères ton mental pour pouvoir recevoir une idée. On a un conflit intérieur, écran mental. D'accord? Il y a un conflit intérieur, une peur qui te fait être dans le manque. On te dit que c'est trop de contrôle et de maîtrise. Lâche prise pour pouvoir recevoir une idée. Je reviens. Désolée, je ne peux pas mettre sur pause. Je suis désolée, c'est ma fille qui rentre de l'école. Je ne peux pas mettre sur pause et la vidéo est bien, donc je n'ai pas envie de l'arrêter. Donc là, il y a bien un conflit intérieur sur lequel tu y mets trop de contrôle et de maîtrise. D'accord? On te dit lâche prise, soit dans l'acceptation, tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer. D'accord? Visionnaire, idée de génie, pensée organisée et structurée. D'accord? Et tout ça en mettant un jour un conflit intérieur qui te faisait être dans le manque et qui te surprotégeait, qui te faisait faire des schémas répétitifs. Et c'est lié à une vie antérieure, ce conflit-là. Donc, recentre-toi sur tes objectifs pour t'aligner à ton chemin de vie. Tu es bien plus que ce que tu ne crois, d'accord? Tu es abondance, mais il y a une partie de toi qui vient d'une vie antérieure, qui se réveille ici, d'accord? Une mémoire qui se réveille pour que tu puisses justement te rendre compte, en fait, que tu vibres à partir d'un conflit, tu mets trop de contrôle sur les situations, tu as besoin d'avoir une vision claire et précise de ce qui te domine, d'accord? Tu as besoin de canaliser le lion en toi pour plus qu'il ne te bouffe. On te dit, vas-y, maintenant tu as compris, ça a été assez compliqué, tu en as fait une force. Du coup, une nouvelle énergie arrive en toi, tu te positionnes, tu te réconcilies justement avec cette partie de toi qui vient de cette vie antérieure en t'aidant d'un livre. Ici, il y a la clé dans un livre par rapport aux enseignements sur lesquels on en fait des schémas répétitifs, d'accord? Puisqu'on est dans la lutte, dans l'écran mental. On te dit, persévère, il y aura une récompense par rapport à cette fatigue. Tu es en train de te nourrir ici de choses qui vont faire que ton corps physique va venir parler avec toi après. D'accord? Nourris-toi en conscience pour pouvoir sortir de ce mécanisme de sauvegarde, un choc émotionnel. Aide-toi des archanges qui déposent leur lumière sur toi et transmets ce savoir ici. Le fait, en fait, que l'on a tout en soi pour pouvoir concrétiser de grandes choses dans la matière
quelque chose que tu vas pouvoir bâtir, d'accord? Tout ça à partir de ton savoir ici, en t'aidant de la musique, des sons, des synchronicités, des sons fréquentiels pour pouvoir lâcher prise au niveau du mental et de recevoir une idée qui pourront aider les autres à mettre à jour justement des parties en soi qui sont secrets et cachés, qui ont besoin d'être mis dans leur soleil et de s'aider de son verbe justement pour aller vers des guérisons et pour pouvoir ancrer ce que l'on souhaite réellement. Ça permettra de sortir d'un stress ici, de voir avec les yeux de l'âme, en fait. Je suis bien plus que ce que tu ne crois, mais il y a une peur qui prend le dessus, d'accord, qui demande à être redistribuée. Donc, il va falloir l'accepter, l'accueillir et mettre ton amour dessus. Et cette chose-là, eh ben, elle te fait vibrer le manque. Donc, recentre-toi ici sur tes objectifs. Tu as quelque chose de grand à apporter. Je vais battre une fois et ça sera le message pour toi qui regarde cette vidéo ici et maintenant. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Ton âme te parle. Le fait de ces jeux. Pour toi qui regarde cette vidéo, ici et maintenant, ton âme te parle. Merci. Regarde, je me connais par cœur, c'est mon atout, vision intérieure claire et précise. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se sont retournés. Colore ta vie. Aide-toi des archanges, d'accord, pour colorer ta vie. Fais appel aux rayons couleurs, les vêtements, ton imagination pour colorer ta vie, etc. Pour sortir des schémas répétitifs. D'accord? Colore ta vie pour pouvoir monter au niveau vibration aussi. Ah. Il y a plein de cartes qui se cachent là. Allez hop. Je les rangerai plus tard. Je suis la meilleure version de moi-même. Le mal est formateur et t'apprends à faire mieux, à t'améliorer. D'où on te disait, hop là, pardon, vas-y ici. Tout à l'heure, je te disais, c'était compliqué, mais tu en as fait une force. Ok? Je découvre ma liberté d'être par rapport à cette peur de l'échec. Je ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient. D'accord? Je me connais par cœur, c'est mon atout. J'ai oublié qui je suis. Je suis une âme incarnée dans l'humain. J'entretiens une peur en moi. Alors je répète ce décret. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Ça te permettra de te reconnecter à ton soi supérieur et de te connaître par cœur. D'accord? Par rapport à cette perte de l'échec qui te fait ressentir du manque. Ok? J'ai lancé des bouteilles à la mer remplies de noir. Fais attention à ton verbe, c'est juste une peur parce que tu as oublié qui tu es. D'accord? Ton passé qui s'effondre et ton instinct te guérit ici. Par rapport à cette croyance limitante de ne pas se sentir à la hauteur. Justement, tu captes tes schémas répétitifs. Tu procèdes à une certaine déconstruction ici de cette peur. Tu la remets à sa place et tu es la meilleure version de toi-même et tu vas apporter quelque chose de grand et qui sera durable. Tu vas recevoir une idée. Mandala de lumière, une programmation positive ici, d'accord? Pour pouvoir justement changer ton non-verbal. J'ai lancé des bouteilles à la mer remplies de noir. Donc de transmuter ça avec cette programmation. Quelle programmation as-tu besoin de te répéter? J'attire à moi. Faire la paix avec soi. Donc, malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne. J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Donc, ton âme. D'accord? Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Donc, de sortir des addictions et de se nourrir en conscience. Pour pouvoir attirer à soi, d'accord? Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour mieux vivre dans la paix et le bonheur. Fais une capture d'écran.
Les couleurs aussi. Et les formes. Visualise. Capture d'écran. Le verbe qui éclaire ton chemin ici. Ton âme te fait descendre un verbe par rapport à cette histoire qui est racontée ici maintenant. Qu'as-tu besoin de te répéter? De t'ancrer, de vibrer haut et fort. Faut pas avoir honte. Assumer sa vibration spirituelle. Je me détache des projections de mon entourage familial et je cesse toute forme de comparaison. Leur réussite n'est pas la mienne et ma victoire n'est pas la leur. Nous sommes totalement indépendants et nous ne sommes absolument pas issus du même monde originel. J'accepte ma dimension d'être différente du commun des humains et je reconnais ma vibration propre qui n'est pas celle de cette planète. Je ressens ma filiation aux êtres de lumière, à Sirius et aux êtres de supraconscience. J'arrête de m'identifier à ce qui est purement terrestre et à tout ce qui pourrait me catégoriser ou me diminuer. J'accepte par définition de déranger parfois. Et je vais désormais me relier intimement à mon étoile qui m'apporte le courage et la force de vivre cette vocation et cette singularité. Je suis ici pour élever les consciences et cela se fait en assumant pleinement ma nature véritable. Je ne cherche plus à convaincre ou à prouver. Je trace ma voie par ma simple lumière et l'éclat de ma vibration, qu'il en soit ainsi. Donc clairement, regarde, il va y avoir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs, d'accord, sur qui tu es réellement. Là, on te l'a dit, hein, clairement, hein, tu es là pour éveiller des consciences, d'accord? C'est ta mission d'âme, donc aligne-toi à ta mission de vie. Tu vas recevoir quelque chose, des idées ici, qui te permettront de transmettre quelque chose de bon à l'entourage ou à n'importe, d'accord? En faire pourquoi pas ta vie professionnelle, etc. Mais tu as besoin de laisser l'âme agir ici et maintenant, d'aller vers des éveils de conscience, ok? En transmettant qu'on est là pour apprendre, comprendre et communiquer lié à tout ce qui est cycle d'incarnation, les mémoires que l'on a en soi qui se réveillent. Voilà, c'était un très beau message. Les croyances limitantes auxquelles on s'identifie, d'accord, sont non verbales. Donc, se connaître en par cœur, voir quelle peur on a, la mettre à sa place, comprendre qu'en fait, qu'elle voulait juste nous protéger, on en faisait des schémas répétitifs, mais dans tous les cas, on va vers une liberté d'être. Bon, c'était un très beau message, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu es sur ce chemin-là, de cette ouverture spirituelle. Et puis, je te souhaite de passer une agréable journée.